Alors les gars, avant de commencer cette vidéo, je voulais d'abord féliciter cette équipe du Real Madrid. Et quand je vous dis ça, c'est pas par rapport au match, mais c'est d'abord par rapport à cette charité qu'ils sont en train de montrer, les gars. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau de voir que le Real Madrid est en train de faire preuve de charité. Ils sont en train d'aider un jeune joueur en difficulté. Ils sont en train d'aider Mbappé à pouvoir s'imposer au Real Madrid. Ils sont en train de lui donner tous les pénaltys du monde. Ils sont en train de faire en sorte pour qu'il marque des buts à chaque match. Il y a tout qui se met en œuvre pour qu'Mbappé puisse être le mieux possible au Real Madrid. Et ça, je trouve ça beau, les gars. Je trouve ça beau de voir un club qui fait preuve de bénévolat pour voir un joueur s'imposer. Non mais les gars, sérieusement, on est où là, les gars? On est où? Mais sérieusement, les gars, au bout d'un moment, ça va continuer jusque quand ce cirque là, les gars? Sérieusement, ça va continuer jusque quand ce cirque? Les gars, je vous pose la question aujourd'hui, Mbappé au Real Madrid, il sert à quoi? Je vous pose la question, les gars, qu'est-ce que Mbappé là actuellement, il a apporté au Real Madrid sur ces 8 matchs, les gars? Les gars, quand on regarde les matchs, on regarde tous les matchs de la même manière, les gars. On regarde sur les 8 matchs qu'Mbappé a fait pour l'instant avec cette équipe du Real Madrid. Sur les 8 matchs, on voit plus le Real Madrid qui aide Mbappé plutôt qu'Mbappé qui aide le Real, les gars. C'est pas une dinguerie, ça, sérieusement? Est-ce que c'est pas une dinguerie, ça, sérieusement, les gars? De voir que sur les 6 buts que pour l'instant Mbappé a marqué depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, la moitié, c'est sur penalty. Sur les 6 buts qu'Mbappé a mis pour l'instant depuis qu'il est arrivé au Real, c'est 3 pénaltys. Et même sur les buts qu'il met dans le jeu, même sur les buts qu'il met dans le match, donc l'autre moitié, donc les 3 autres buts, c'est des buts où, voilà, Mbappé a plus qu'à finir l'action, plus qu'à mettre le pied pour terminer ce but, tout simplement, les gars. Donc c'est là où moi je me dis, franchement, j'arrive pas à comprendre. C'est là où je me dis comment c'est possible dans un club comme ça, une soi-disant institution, les gars. Comment c'est possible que voilà, tout un club se met en pause pour faire en sorte qu'un joueur comme Mbappé, qui est censé venir pour aider le club, ben là on voit l'inverse. On voit totalement l'inverse, les gars. Et je me posais la question, les gars, en regardant ce match. Et je vais être un petit peu provocateur en posant cette question, les gars. Mais si, quand Eden Hazard est arrivé au Real Madrid, si ça lui avait donné tous les pénaltys, si ça avait fait tout pour que Hazard marque à chaque match, peut-être que l'histoire est très différente, les gars. Alors je dis pas qu'Mbappé va flop comme Hazard, c'est pas ce que je suis en train de dire, les gars. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais moi ce qui me rend fou, les gars, pour l'instant, c'est que là, on est en train de nous prendre pour des pigeons, on est en train de nous prendre pour les abrutis, les gars. Là, en fait, là, le club veut absolument faire tout pour éviter que l'arrivée d'Mbappé au Real soit un flop. Ils veulent tout faire pour nous faire comprendre que c'est pas un flop, pour nous faire dire, ouais, non, en fait, c'est pas comme pour le transfert d'Eden Hazard. Je pense que le club n'a pas digéré le flop d'Eden Hazard, et là ils font tout pour nous montrer, regardez, c'est pas un flop, regardez, Mbappé a 6 buts sur les 8 matchs, sur ces 8 matchs avec le Real, alors que la moitié c'est sur penalty, l'autre moitié c'est que des buts où, voilà, qui sont quasiment tout faits. Donc c'est là où je vous dis, c'est ça qui me rend fou un petit peu. Moi j'attends juste qu'Mbappé, il arrive à se construire lui-même dans ce club, dans cette équipe. Et j'attends juste de voir des matchs où Mbappé arrive à être convaincant, sans qu'on vienne l'aider, sans qu'on lui donne tous les pénaltys du monde, sans qu'on lui donne tous les buts du monde. Mais juste qu'il arrive à faire la différence, juste qu'il arrive à être convaincant. Et à ce moment-là, s'il arrive à faire des gros matchs, s'il arrive à mettre des gros buts et tout ça, je serai le premier à le reconnaître et dire, ah ouais là, franchement c'est pas mal ce qu'il fait. Mais pour l'instant, les gars, moi, on n'arrivera pas à m'endormir avec des stats comme ça, qui veulent absolument rien dire. Ouais, 6 buts en 8 matchs, quand tu vois ça de loin, tu dis, ah ouais, pas mal, franchement c'est intéressant. Et c'est ça qu'ils veulent aujourd'hui, c'est ça que veut ce club. Mais quand tu t'intéresses de plus près, 6 buts en 8 matchs, ouais, c'est quand même 3 pénaltys sur les 6 buts. Donc il te reste plus que 3 buts en 8 matchs. Sur les 3 buts en 8 matchs, encore une fois, voilà, ça reste des buts, il n'y a pas de problème. Tout ça, ça reste des buts, les gars, il n'y a pas de problème. C'est pas ça la question. Mais, je veux dire, quand on va creuser plus loin, c'est pas ce qu'on essaie de nous faire croire actuellement, parce que là quand j'entends les médias, c'est ça qui me rend fou, les gars. Moi, vous savez très bien, moi ce qui me rend fou avec Mbappé, c'est pas Mbappé en lui-même, mais c'est l'impact que ça a autour, comment ça parle de lui. Et quand on entend les médias, et surtout les médias français qui parlent de lui, encore les médias espagnols, ils ont cette intelligence de comprendre un petit peu et de ne pas être naïfs par rapport à ça. Mais quand on entend les médias français, waouh, Mbappé, 6 buts en 8 matchs, ah, les débuts explosifs d'Mbappé au Real Madrid, les gars, on est où là? On est où? C'est là où je vous dis, ça me pose problème personnellement. Parce que, regardez, encore une fois, dans ce match-là, les gars, quand on voit ce match, on peut me dire ce qu'on veut. Mais je suis désolé, les gars.
Je suis désolé, mais encore une fois, comme sur plusieurs matchs d'Mbappé avec le Real, alors, il y en a eu des matchs pas trop mauvais. Le match contre Stuttgart, par exemple, il n'était pas mauvais de la part d'Mbappé. Il n'était pas, waouh, exceptionnel non plus, mais il n'était pas mauvais. Mais là, comme dans plusieurs matchs d'Mbappé depuis l'arrivée au Real, on peut le dire clairement, les gars. On peut le dire clairement, c'est pas le meilleur joueur offensif de cette équipe du Real, les gars. Vinicius, pour le peu de temps qu'il a joué, il a joué moins d'une mi-temps, il a été meilleur qu'Mbappé. Rodrigo, pareil. Endrick, sur le peu de temps qu'il a joué sur son entrée, moi je vous dis la vérité, encore une fois, Endrick, il m'a plus convaincu qu'Mbappé, les gars. Et c'est là où vous n'allez pas être content. Et c'est là où vous allez être fâché. Et c'est là où vous allez... Les gars, moi je vous dis la vérité, les gars. Je suis beaucoup plus impressionné par les débuts d'Endrick au Real que par les débuts d'Mbappé. Endrick, il ne demande rien à personne, les gars. Les buts qu'il va mettre Endrick, il va se les chercher lui-même. Les actions qu'il va chercher, il va se les chercher, il va les provoquer lui-même. Et à chaque fois, personne tient ça en compte parce que tout le monde est focalisé et tout le monde a les yeux sur Mbappé. Mais à côté de ça, Endrick, ce qu'il fait, c'est très fort pour le coup. Son but contre Stuttgart, son but contre Valladolid, le penalty qu'il va provoquer. Alors, est-ce qu'il y a penalty ou est-ce qu'il n'y a pas penalty? Franchement, en soi, ça, on s'en fout. La vérité, on s'en fout. C'est pas ça la question. Mais l'action qu'il fait, le dribble qu'il arrive à faire, c'est exceptionnel. L'entrée qu'il fait par rapport à ça, il te met aussi une frappe juste derrière qui aurait pu finir au fond. Franchement, exceptionnel, encore une fois. Et là, le fait qu'on voit qu'il n'a pas la reconnaissance qu'il aurait pu mériter, franchement, c'est là où c'est un peu décevant, les gars. Et c'est là où je trouve que l'institution qu'on nous vend en nous parlant du Real Madrid, elle n'est pas en train de montrer que c'est ce qu'on est en train de voir là, les gars. Dans la logique des choses, au sens du mérite du terme, pour moi, un joueur comme Endrick, aujourd'hui, mérite plus. Après, c'est pas le même poste, il n'y a pas de problème, mais un joueur comme Endrick mérite beaucoup plus de jouer qu'un joueur comme Mbappé, les gars. Je vous dis la vérité. Quand on décortique les matchs, quand on décortique les actions et tout ça des uns et des autres, un Endrick, c'est plus impressionnant. Je vous dis la vérité. Brahim Diaz, sur son début de saison aussi, pareil, les gars. Même si là, maintenant, il est blessé. Mais bon, après, voilà, c'est que mon point de vue. Après, voilà, tant mieux, on va dire, pour la confiance, voilà, c'est ce que les Madrilènes, je pense, attendent, c'est qu'ils se mettent en confiance un maximum pour que le jour où il y aura des gros matchs en Ligue des Champions et tout ça, il sera présent. Mais moi, je pense que là, vous êtes juste en train de je sais pas si on dit ça comme ça, mais le pourrir gâter, en tout cas. Là, Mbappé est juste en train d'être pourri gâté. Moi, c'est le sentiment que j'ai là. À force de lui donner toutes les actions, tous les pénaltys, à force de faire tout pour le faire marquer, le jour où vraiment tu voudras compter sur lui pour que c'est lui qui va réussir à sortir la tête de l'eau, je ne sais pas s'il va pouvoir être capable, les gars. Je vous dis la vérité. Parce que quand on voit son match, les gars, quand on voit son match contre l'une des pires équipes de Liga, une équipe qui vient de remonter en Liga, qu'il n'a pas été capable, encore une fois, de faire des frappes correctes. Il en a mis une de frappe correcte. Une bonne petite frappe. Sauf qu'à côté, un Bellingham, il t'en met une toutes les 10 minutes, c'est comme ça. Sans que Bellingham te fasse un grand match, il a été meilleur que Mbappé pour moi. Sans qu'il ait été décisif, il a été meilleur que Mbappé. Mais je vous dis, les gars, quand on voit, les gars, cette équipe du Real Madrid, quand on voit le fait que cette équipe du Real, encore une fois, a été chercher cette victoire, au final, sans Mbappé, dans le sens où le Real a réussi à renverser le match sans qu'Mbappé ait pu impacter le résultat, quand tu es arrivé sur le score de 2-1, mais au bout d'un moment, quand on voit ça, moi je vous dis la vérité, les gars, c'est là où je me dis, quand je vois l'action sur le deuxième but, la combinaison Rodrigo-Bellingham et que Mbappé est juste quasiment un spectateur de l'action, même si c'est vrai que c'est lui qui écarte sur Vinicius au début de l'action, mais on s'est compris. Sur l'action en elle-même, sur le décalage en lui-même, etc., avec cette très belle passe de Vinicius pour Rodrigo, là on voit juste arrêtez les gars, on voit juste un Mbappé qui est spectateur par rapport à ça. Et on voit Mbappé qui n'a pas vraiment une utilité importante au Real actuellement. Moi je vous dis, on attend de voir ce que ça va donner sur la suite. On attend de voir. Après, dans tous les cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à la performance collective du Real, c'est qu'au final c'est un bon match. Paradoxalement, même si le Real s'est fait mener au score, au final on a vu un match intéressant du Real Madrid. On a vu un match assez maîtrisé de la part du Real Madrid. Et c'est là où le Real a été intéressant dans ce match-là. C'est que le Real a montré plusieurs fois, comme contre Stuttgart, comme contre la Real Sociedad par exemple, qu'ils étaient capables de mal jouer, de subir et de gagner. Mais encore une fois, même en faisant un bon match, même en faisant l'inverse, en étant dans la maîtrise, en étant dans la gestion totale,
ils ont pu gagner ce match aussi. Et ça, pour le coup, vraiment, c'est fort. Faut le dire, c'est fort. En dehors de... Parce que je me suis attardé beaucoup sur Mbappé. Je vais essayer de le faire de moins en moins et de moins en moins m'attarder sur Mbappé. Il y aura toujours, bien sûr, un petit focus sur Mbappé, je pense. Mais en dehors de l'aspect Mbappé, les gars, faut le dire, ouais, le match était dans la maîtrise. Le match était très bien maîtrisé. On a vu un beau match du Real Madrid, je vous dis la vérité. Et un joueur comme Valverde aujourd'hui dans ce match-là, franchement, il a été exceptionnel, il a été stratosphérique. Franchement, là, le Valverde d'aujourd'hui, sur ce match-là, au poste de milieu défensif, etc., vraiment, c'était pas mal du tout ce qu'il a proposé. Il a vraiment été l'essuie-glace de ce milieu de terrain, un petit peu à la Casemiro à l'époque où il jouait au Real Madrid, à l'époque du Casemiro Prime. Et franchement, je trouve que le fait de faire reculer Valverde, de le faire jouer à ce poste-là, pour moi, ça peut être très prometteur et ça peut faire très mal. Et en vue du Classico, je le sens, les gars, ça peut être très compliqué. Ça pourrait être très compliqué pour cette équipe du Barça, face à un Valverde dans ce registre-là, dans ce profil-là, comme Casemiro a été souvent très problématique quand il jouait contre nous, quand il jouait contre le Barça, les gars. Mais après, voilà, c'est de bon augure pour le Real Madrid, et je vous le dis en toute objectivité. Vous voyez, quand il faut dire des choses positives sur le Real, je suis le premier à le dire. L'entrée de Vinicius, les gars, aussi, pas mal. On peut le dire. Rodrigo, pareil. Modric aussi, des situations intéressantes, même si on n'a pas vu un grand Modric, des situations intéressantes. Bellingham, qui fait son retour après son deuxième match. Là aussi, on a vu des très belles choses, même si à un moment, ça manquait de précision. Il y avait du déchet dans son jeu. On a vu des très belles frappes. La qualité de frappe, les gars, c'est là où je vous dis. Et encore une fois, je suis obligé de revenir sur Mbappé. Mais la qualité de faire ce genre de frappe dans quasiment n'importe quelle zone sur le terrain et d'être dangereux comme ça sur les frappes de Bellingham, c'est là, encore une fois, on se rend compte de cette différence, encore une fois, entre Mbappé et Bellingham. Même si, d'accord, Mbappé a encore besoin de temps avant de s'imposer, avant de s'adapter comme a pu le faire Bellingham sur toute une saison. Même si, il faut le dire aussi, Bellingham, dès qu'il est arrivé, les gars, là aussi, on se rappelle, il y a un an d'ici, si on refait un petit passage un an en arrière, Bellingham, dès son arrivée, dès ses débuts au Real Madrid, c'était directement impressionnant, c'était directement stratosphérique, et on a été les premiers, et moi personnellement, en tant que supporter du Barça, j'étais le premier à applaudir Bellingham par rapport à ça. Mais bref. En tout cas, bien sûr, on a hâte de voir la suite, on a hâte de voir l'évolution de cette équipe du Real, les gars, avant ce Classico, et surtout, bien sûr, ce derby madrilène, je l'attends de pied ferme, les gars. Je l'attends des pieds fermes. Ceux qui me disent Mbappé, c'est dans les grands matchs, il pourra répondre présent, il en aura un là. Il en aura un de grands matchs, et j'ai hâte de voir ça, les gars. J'ai hâte de voir ça, parce que là, contre des équipes à sa portée, contre l'Espagnol Barcelone, encore une fois, les gars, on va pas se mentir, c'est pas une grande équipe, c'est pas la meilleure équipe d'Espagne, loin de là. Contre l'Atlético de Madrid, j'ai hâte de voir ce que ça va proposer. Sur ce, les frères, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Pour parler du Barça demain, qui jouera contre Villarreal, avec un match très important, un gros test pour le Barça après cette défaite contre Monaco, face à une très belle équipe de Villarreal. On se dit à très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.